Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 2 des 3 événements qui se sont passés le week-end dernier. Le dernier événement fera lui l'objet d'une seule vidéo pour lui tout seul. Donc le premier événement concernait Akamas. Il s'agissait d'un stage avec un cavalier pro de concours complet qui s'est déroulé samedi dans nos écuries. Ensuite, le deuxième événement, c'était avec Exter. Il s'est déroulé dimanche puisque c'était un concours de dressage. Quant au troisième événement, il concerne London et vous découvrirez tout ça dans une prochaine vidéo, même si je pense que vous vous doutez de quoi il s'agit, surtout si vous me suivez sur Instagram. Donc on commence tout de suite par notre stage de samedi avec Akamas. Lors de ce stage, on a commencé le matin par une séance de dressage. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo de la séance, mais on a principalement travaillé sur la locomotion des chevaux en faisant des transitions inter- et intra-allure ainsi que quelques déplacements latéraux. L'après-midi, on a ensuite fait une séance à l'obstacle et je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc pour commencer la séance, on a d'abord détendu sur une petite croix aux 2 mains, puis sur un vertical isolé. Après cette petite détente, on a commencé par faire quelques petits enchaînements. D'abord simplement sur le vertical isolé que l'on venait enchaîner à main droite, puis on revenait tout de suite dessus à main gauche pour faire comme un grand 8 de chiffres. On a ensuite enchaîné 3 petits obstacles, donc d'abord un auxerre à main droite, pour revenir toujours à main droite sur le vertical de détente et partir ensuite à main gauche sur la petite palanque orange. Ouais. Il fait toujours une petite frappe. T'as vu? Tac. Oh, faut arrêter de chipoter, hein. On est ensuite passé sur un enchaînement de 6 obstacles. Alors lors de ce premier passage, j'ai vraiment fait n'importe quoi sur le milieu du parcours. En plus de ça, Akamas a perdu sa cloche et ça m'a encore plus perturbée. Donc je vous laisse voir ça en images. Il a perdu une cloche. Ah ouais. Il a perdu sa cloche. Ouais. Bah la cloche elle est. Ouais, je vais dire c'est un tas de piétons, mais non c'est la cloche. Nana ça décroche. Du coup après, j'ai refait un passage sur ce même tour avec juste en plus un double pour finir le parcours à la place de juste l'auxerre. Ce parcours s'est nettement mieux passé, je vous laisse voir ça tout de suite. C'est marrant parce que nous il lui a dit et il était en train de le faire. Donc comme notre parcours s'est nettement mieux passé, on a refait une fois tout le parcours, un tout petit peu plus haut, il devait y avoir environ 90-1 mètre selon les obstacles. Je vous laisse donc voir ce tour en images, toujours avec les commentaires de mes spectateurs. Ouais c'est ça. Ouais. Même pas elle regarde. Encore de l'aide, de ouf. Les yeux fermés sur la tête et les mains. C'est ça. Alors Claire, tu vas te balade? Bah non du coup. Elle vient pas Léa? Non, elle vient pas, elle fait son ménage, elle disait. Il est trop tard là après tu penses? Bah ouais, je pense. Moi le mien de ménage il est pas fait. Moi non plus. Je devais pas rentrer trop tard. Oui. Les commentaires de la secrétaire. Je t'ai dit quand il a commencé à monter les marches, elle était un peu moins gérable. Waouh, punaise. Tu vois? Ça c'est du spectacle, hein. Ça c'est du pestacle.
c'est trop... Puis pour finir, sur juste un peu plus de hauteur, j'ai refait uniquement les deux premiers, donc l'auxerre toujours à 91 mètres, mais en l'élargissant un peu plus, suivi du vertical qui avait été monté à environ 110. Donc pour résumer, je suis vraiment contente de ce stage. Akamas a encore très bien sauté et en dressage lors de la séance du matin, il avait également été pas mal. Le lendemain du stage, je partais cette fois-ci en concours mais avec Exter. Et on allait retrouver sa discipline de prédilection qui est évidemment le dressage. Pour ce concours, je n'avais engagé qu'une seule reprise. On allait donc dérouler l'amateur 2 Grand Prix, appelé aussi C1. Ça allait être seulement notre deuxième expérience sur ce niveau d'épreuve et je partais vraiment dans l'idée que l'on allait finir dernier, étant donné que les chevaux que l'on retrouve en niveau C, c'est plus du tout les petits chevaux qu'il y a sur le niveau D. En C, on commence vraiment à avoir des vrais chevaux et des vrais cavaliers de dressage. J'y allais donc dans le seul but de nous amuser en piste et de prendre de l'expérience sur ce niveau de reprise. Alors en détente, Exter était assez stressé, il hennissait pas mal. En plus de ça, la nuit qui a précédé le concours, j'ai presque pas dormi à cause de mon dos qui me faisait très mal. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai de gros problèmes à ce niveau-là, j'ai même été opérée. Mais ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir aussi mal au dos. Du coup, dimanche, c'était hyper compliqué pour moi de tenir Exter avec mes épaules et mon dos. Bref, je vais donc vous montrer tout de suite notre reprise. Je suis donc entrée sur le rectangle sans aucune pression ni aucun stress. Je voulais juste dérouler proprement et me faire plaisir. Donc après m'être présentée aux 3 juges, j'ai pris mon galop pour entrer en piste. Alors avant même de commencer, Exter a eu peur d'un truc dans la flaque d'eau, il m'a fait un bel écart. Heureusement, derrière, il s'est remis tout de suite au boulot comme si de rien n'était et on a pu rentrer sur le rectangle. Pour commencer cette reprise, on entre évidemment en A pour faire un doublé AC et on doit effectuer une transition galop-arrêt en X pour saluer, puis repartir au trot pour finir le doublé. On obtient un 6,5 et 2,7 pour commencer. Le juge en 6,5 nous écrit que la transition était diluée et l'arrêt pas carré. On commence cette reprise à main gauche par un cercle de 10 mètres au trot à la lettre S. On obtient 2 6,5 et un 7 avec en reproche une cadence trop élevée et une incurvation pas assez présente. Sortie du cercle, on part sur une épaule en dedans à gauche avec encore 2 6,5 et un 7. La cadence m'est encore reprochée et également l'angle pas assez constant dans l'épaule en dedans. On enchaîne avec un demi-cercle de 10 mètres suivi d'un appuyé pour rejoindre la piste en S. Comme à la maison, j'ai l'habitude d'être dans une carrière de 40 par 20 et non pas une 60 par 20. Je l'ai trop envoyé sur le côté, donc je suis arrivée un peu trop tôt sur la piste. On prend donc 2 6 et un 6,5 puisqu'on me reproche également un manque d'incurvation dans l'appuyé. Arrivé en C, on a ensuite un arrêt suivi d'un reculé. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que je n'avais pas assez fait de pas en reculant. Du coup, j'ai renvoyé Exter encore plus loin dans le reculé et forcément, on prend donc un 4, un 5,5 et un 6 puisque du coup, j'ai fait beaucoup trop de pas et en 2 fois en plus. De retour au trot, on réenchaîne par les mêmes mouvements qu'à la première main. Donc d'abord un cercle de 10 mètres au trot, cette fois-ci à droite à la lettre R. Et on obtient un 6,5 et 2,7, même si la cadence trop rapide est encore soulignée. Pour l'épaule en dedans à droite, on obtient un 6, un 6,5 et un 7. Et on me reproche un manque de soutien et comme à l'autre main, une irrégularité dans l'angle de mon épaule en dedans. On continue avec le demi-cercle suivi de l'appuyé jusqu'à la piste en R. On obtient 2 6 et un 7, toujours la même chose, un manque d'incurvation et d'équilibre, ainsi qu'une cadence trop rapide. De retour sur la piste, on passe le petit côté pour venir faire une grande diagonale de H à F au trot moyen. Même si Exter a bien progressé dans cette allure, on est bien loin du trot moyen que peuvent avoir les vrais chevaux de dressage et on obtient donc 3 6,5. On me reproche notamment de ne pas avoir assez marqué ma transition descendante en F et également un léger manque d'engagement des postérieurs. Arrivé en K, on passe une transition au pas pour venir faire une diagonale VR au pas allongé. Cette diagonale est notée avec 3 7.
L'un des juges trouve juste qu'Exter a mis trop de temps à s'étendre et un autre écrit « Bonne couverture mais pourrait se déplier plus ». Arrivé sur la piste en R, on repart tout de suite pour une mini diagonale RH au pas moyen. Cette fois, on obtient 2,7 et un 7,5. Un des juges note juste qu'Exter devrait ouvrir un peu plus son angle tête-encolure. De retour sur la piste, on effectue un départ au galop sur le pied droit à la lettre C. On prend 2 6,5 et un 7,5 puisqu'Exter s'est complètement ouvert dans le départ. Sur la longueur entre M et F, on a un galop moyen et sur ce galop moyen, j'ai complètement zigzagué sur la fin à cause de la flaque d'eau. On a donc 2 6,5 et un 7. On me reproche également qu'il soit traversé et qu'il manque d'équilibre. Et on arrive maintenant sur la première difficulté de la reprise que l'on ne maîtrise pas du tout. C'est évidemment la diagonale VR avec le changement de pied en l'air. Les 3 juges nous mettent un 4 puisqu'il passe en 2 temps et qu'il ne reste pas parfaitement droit dans son changement de pied. On continue la partie au galop avec un doublé SR avec un changement de pied mais cette fois-ci de ferme à ferme. On est noté à 5 et 6 par 2 juges mais à 8,5 par le 3e. Les 2 juges qui m'ont mis les moins bonnes notes me reprochent que la transition descendante soit trottée alors qu'au contraire le 3e écrit belle transition descendante. On poursuit avec la même figure dans l'autre sens et donc pour ce deuxième ferme à ferme, on obtient des notes un peu plus homogènes avec un 6,5, un 7 et un 7,5. Dans ce ferme à ferme, on me reproche juste la qualité de mon pas. On continue toujours au galop avec la deuxième diagonale avec le changement de pied en l'air et on se prend encore 2 4 et un 5 puisque le changement de pied est encore passé en 2 temps. Mais au moins, contrairement à la dernière fois que j'avais déroulé cette reprise, Exter n'est pas repassé au trot et il a bien changé de pied. De retour sur la piste, on effectue une transition au trot à la lettre C et on prend un 6 et 2 6,5 puisque je sais pas trop ce que j'ai fait mais Exter a complètement débrayé comme s'il voulait repasser au pas au lieu du trot. Derrière, je l'ai tout de suite réenclenché pour partir sur la dernière grande diagonale MK au trot moyen et on obtient encore un 6 et 2 6,5. On me reproche encore un manque d'équilibre et de soutien et également le fait qu'il ait les jarrets trop loin. Concernant le petit bout de trop de travail entre K et A, il est noté avec un 6 et 2 7. Et pour finir, le doublé final jusqu'à l'arrêt en I est noté avec 2 6,5 et un 7 puisqu'il s'est ouvert et qu'il s'est légèrement traversé dans l'arrêt. Concernant les notes d'ensemble, Exter obtient 3 7 pour ses allures, ce qui est plutôt surprenant puisque par rapport aux autres, on croirait vraiment un Shetland. Son impulsion est notée à 6, 6,5 et 7 et sa disponibilité avec 3 6,5. Quant à moi, j'obtiens 6,5, 7 et même un 8 pour ma position. Je crois bien que c'est la première fois que j'obtiens une si bonne note pour ma position depuis que je sors en amateur. On sort donc avec une moyenne de 64,8%, ce qui est plus d'1% de plus que la première fois qu'on avait déroulé cette reprise. Et c'est d'ailleurs avec grande surprise que nous nous classons 3e de l'épreuve. On a même fait un peu de gain puisque l'épreuve était dotée. Je suis vraiment trop fière de mon petit potioc. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette reprise, même si on a fait quelques fautes. Et concernant Exter, je n'ai pas pu vous laisser le son à cause de la musique, mais il faut savoir qu'il a passé son temps à hennir. Mais ce qui est vraiment super, c'est que même s'il est très bavard tout le long de la reprise, il reste hyper concentré sur mes demandes. Le week-end prochain, ce sera au tour d'Akamas de ressortir en concours et de rechausser les crampons. On ira faire une petite Amateur 4 en concours complet pour se remettre en route avant l'Amateur Team qui aura lieu au mois de mai. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.